Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur la facturation électronique. Je suis Aminata, je travaille à la communication chez maconta.fr et depuis quelques mois, on vous propose des webinaires sur différents sujets de gestion. Là, avec la réforme de la facturation électronique, nous vous proposons des webinaires vraiment spécifiques sur la facturation électronique avec plusieurs focus sur différents sujets de la réforme. Donc, le sujet du jour, c'est êtes-vous concerné par la réforme? Donc, Sylvain, qui présentera cette session, fera un zoom sur les différents cas pratiques selon votre statut, selon votre forme juridique et selon les opérations. Il fera tout d'abord un rappel de la réforme, du calendrier et du fonctionnement. Et ensuite, nous verrons les différents cas pratiques et nous finirons par les questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la session pendant la présentation. Vous avez dans votre menu en haut, à droite, une petite bulle avec un point d'interrogation, donc questions et réponses, où vous pouvez nous poser vos questions. Donc, nous avons en backup Antoine, qui est chef de produit facturation chez Maconta, et Axel, qui est comptable chez nous, qui répondront directement dans le chat à vos questions. Et à la fin de la présentation de Sylvain, nous en sélectionnerons celles qui sont le plus revenues pour y répondre en live. Et voilà. Je pense que sur les questions pratiques, j'ai fait le tour. J'ai juste pas mentionné, donc à la fin de la session, une fois la présentation faite et le temps de questions-réponses passé, on vous enverra une enquête de satisfaction. Donc, elle s'affichera à votre écran et vous pouvez y répondre avant de quitter la réunion. Nous, ça nous aide vraiment pour adapter nos webinaires, pour vous proposer des sujets qui vous intéressent le plus. Donc voilà, je vais laisser la main à Sylvain et on se retrouve tout à l'heure. Merci Aminata pour cette introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Badina, directeur produit chez maconta.fr et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran pour aller dans le vif du sujet. Tac. Hop. Donc le thème aujourd'hui, c'est la facturation électronique et la question c'est êtes-vous concerné par la réforme? On avait fait un webinaire le 18 septembre pour ceux qui l'ont suivi et au cours de ce webinaire, j'avais fait une petite présentation où j'avais abordé une notion qui était le fait d'être assujetti à la TVA. Et ben aujourd'hui, on va rentrer dans cette notion pour voir ce que ça recoupe le fait d'être assujetti à la TVA. Et on va voir que c'est pas aussi limpide que l'association TVA, et c'est pas ceux qui payent de la TVA qui sont concernés par la réforme, c'est plus large que ça. Le plan, je vais vous faire un petit retour sur les grandes lignes de la réforme, et pour ceux qui voudront un peu plus d'informations sur ces grandes lignes-là, je vous inviterai à reprendre le webinaire du 18 septembre. Et puis après, ben, on a fait deux suis-je concerné, des cas généraux, et puis on va traiter des cas particuliers en fonction de votre forme, de votre activité. Et après, comme vous le savez, on aura un temps de réponse à vos questions. Le point sur la réforme, toujours important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme. L'objectif de l'État, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Donc la fraude à la TVA, à peu près 20 milliards d'euros par an, donc c'est significatif. Après, on parle aussi de simplifier les obligations déclaratives, dont ce sera un objectif à moyen terme, et pour les décideurs, d'améliorer la connaissance de l'activité économique et d'avoir une information plus rapide sur l'activité économique. Après, on attend des effets induits de cette réforme avec une amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment par l'allègement de la charge administrative, avec des factures qui vont être dématérialisées, transmises plus rapidement. Du coup, une réduction des litiges aussi, puisqu'on ne pourra pas dire j'ai pas reçu la facture. On aura une traçabilité et un horodatage de la date d'envoi de la facture et des cycles de vie de la facture, de savoir si sont testés ou, ou en litige.
Et du coup, une réduction des délais de paiement qui devrait améliorer la trésorerie des entreprises, puisque une facture qu'on a reçue dans les délais, eh ben, c'est plus facile de la payer en respectant le délai. Et puis, accessoirement, c'est une obligation européenne en 2030. Les autres conséquences induites, ben, c'est l'obligation d'utiliser et de s'inscrire dans une plateforme agréée, et je vous parlerai à la fin de la plateforme agréée maconta.fr. Un petit point sur les calendriers de la réforme. Comme je vous l'ai dit, ben, ça concerne les entreprises assujetties à la TVA et c'est le cœur de notre webinaire, donc je reviens tout de suite après dessus. Et pour mémoire, je vous ai rappelé les grandes échéances. 1er septembre 2026, les grandes entreprises et les ETI, donc je ne pense pas qu'on soit beaucoup concernés autour de ce webinaire, c'était, on va dire, pour faire simple, plus de 250 salariés, seront dans l'obligation d'émettre des factures électroniques. Et toutes les entreprises seront dans l'obligation de réceptionner des factures électroniques. Donc on se dit, je suis une petite entreprise, mais du coup, de qui je vais recevoir des factures? Ben, celles qui auront été émises par les grandes entreprises, par exemple, sans leur faire de publicité, EDF, Orange, mais vous pourrez prendre quasiment tous les opérateurs téléphoniques ou tous les opérateurs d'électricité. Deuxième palier de la réforme, 1er septembre 2027, toutes les entreprises devront émettre des factures au format électronique. Voilà. Je ne l'ai pas redit, mais facture électronique, c'est pas un PDF, hein, c'est un format normé, structuré, avec des données codifiées dedans, et surtout un échange au travers des plateformes agréées. Hop. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un assujetti à la TVA? Une définition, et je vais essayer après de rentrer un petit peu dedans. Un assujetti à la TVA, donc ça va être une personne physique ou une personne morale. Donc une personne morale, ça peut être une société, une association, quelle que soit la forme de l'entité. Une personne physique, c'est plutôt un entrepreneur individuel, qui effectue de manière indépendante. Donc manière indépendante, ça permet d'exclure les salariés. Donc les salariés ne sont pas concernés par la réforme de la facturation électronique. Donc qui effectue de manière indépendante des opérations économiques, et quelles que soient les opérations économiques, commerciales, industrielles, agricoles, libérales, civiles, vous voyez qu'on a balayé toutes les activités économiques de façon habituelle et répétée. Habituelle et répétée, en termes de fiscalité, c'est deux. Une, c'est pas habituel et c'est pas répété. Deux, c'est habituel et répété. Et c'est pas deux dans un délai, c'est deux d'une manière générale. Donc à partir du moment où vous exercez une activité économique de manière indépendante, vous êtes assujetti à la TVA. Et du coup, précision qui a son importance, l'assujetti à la TVA, il exerce son activité indépendamment de son régime d'imposition. Donc pas d'impact, qu'il soit BIC, BNC, bénéfice agricole, société à l'IS, il exerce une activité économique et il est assujetti à la TVA indépendamment de son régime d'imposition, indépendamment de sa forme juridique. Donc ça peut être une entreprise individuelle, ça peut être une société, quelle que soit la forme de la société, ça peut être une association et toute forme qui permette une activité. Et c'est là où c'est compliqué à presque touché du doigt, qu'on soit redevable effectif de la taxe, donc qu'on déclare, qu'on collecte et qu'on reverse la TVA, ou qu'on soit exonéré, on verra avec quelques cas particuliers. Un petit rappel sur les différents flux. On a du e-invoicing, mission d'une facture par un vendeur à un acheteur au travers des plateformes agréées du vendeur et de l'acheteur, avec la transmission synthétique à l'administration fiscale. On parle de e-reporting de transactions. Et donc là, c'est la transmission par le vendeur à l'administration fiscale des données synthétiques de vente. Et on parle aussi de e-reporting de paiement. Et donc là, c'est la transmission à l'administration fiscale de données de paiement. Cette partie-là va servir à la gestion de la TVA à l'encaissement pour ceux qui sont concernés. Ces trois petites définitions, je voulais vous les remettre, puisque vous verrez dans les cas après, ben, je cite, est-ce qu'on est concerné par le e-invoicing, donc l'envoi d'une facture entre deux professionnels au format dématérialisé, ou est-ce qu'on est, donc l'envoi et la réception, ou est-ce qu'on est uniquement concerné par l'envoi de la synthèse de ces ventes à l'administration fiscale et la réception également.
Voilà pour ces définitions et je vais rentrer dans des cas généraux. Et le premier, c'est la vente B2B France, B2B, business to business, donc de professionnels et France. Euh, donc on a un vendeur qui est une entité, j'utilise le terme entité pour qu'il n'y ait pas de confusion, on ne parle pas d'une société ou quoi que ce soit, c'est vraiment une entité qui est soumise à TVA, donc elle qui collecte la TVA, et un acheteur qui est assujetti à la TVA, indépendamment de savoir s'il collecte ou pas la TVA. Il réalise, le vendeur et l'acheteur, une opération qui est une vente ou une prestation localisée en France. Pour le vendeur, j'ai une obligation d'émission de la facture en e-invoicing. Je ne suis obligé de transmettre ma facture à mon acheteur par la plateforme agréée. Je ne peux plus l'envoyer par mail ou par courrier. Et pour l'acheteur, j'ai une obligation de réception. Donc même si je ne suis pas concerné assujetti, enfin, pardon, je ne vais pas utiliser le terme assujetti, c'est pas le bon. Même si je ne reverse pas de TVA, que je ne la collecte pas et que je ne la déduis pas, que je ne fais pas de déclaration de TVA, je suis obligatoirement concerné par l'obligation de réception. Donc l'obligation de réception, c'est celle qui nous concerne tous au 1er septembre 2026. Vente B2C France ou un export. B2C, business to consumer, donc c'est d'un professionnel à un particulier en France ou à l'export entre deux professionnels. Donc j'ai un vendeur qui est une entité soumise à TVA, qui collecte de la TVA, et j'ai un acteur qui est soit une entité non assujettie à la TVA, ou un particulier, ou de l'export. Donc j'ai mon opération qui se fait en France ou à l'export. Alors préférer le train, il paraît, mais on a mis un petit avion. Mon vendeur, il a une obligation de e-reporting cette fois, c'est-à-dire qu'il va devoir déclarer son opération, puisqu'il est soumis à TVA, il va devoir déclarer son opération dans sa globalité, sans indiquer plus de détails que ça à l'administration fiscale. Donc ça peut être, si je suis commerçant, la synthèse journalière de mes ventes par taux de TVA, pour faire une image. Mon acheteur, il est non concerné par la TVA, non assujetti ou situé à l'étranger, il n'a aucune obligation. Donc les particuliers, comme je vous le disais, ne sont pas concernés par la réforme. Et une société qui ne serait pas française ne serait pas concernée par la réforme. Et c'est là qu'on peut aborder quelques cas particuliers. Les premiers que j'ai cités, ce sont les entreprises qui vont être exonérées de TVA. Ça reste des personnes qui sont assujetties à la TVA. Les opérations qui sont exonérées, on a un certain nombre d'articles du Code général des impôts, que je vous ai cités, les 261 à 261E du Code général des impôts, qui prévoient des exonérations pour certaines activités. On va retrouver dedans le domaine de la santé, donc tous ceux qui sont médecins, infirmiers, kinés, un peu paramédicaux aussi, bah, ils sont exonérés de TVA, ils ne collectent pas de TVA, ils ne déduisent pas la TVA sur leur facture. On retrouve le domaine de l'enseignement et de la formation, avec dans certains cas des options possibles à la TVA. Et on va retrouver le domaine de l'assurance et la banque. Donc l'assurance qui peut concerner certains d'entre vous, et la banque normalement un petit peu moins, puisqu'on est sur des grandes entreprises qui font de la banque. Tous ces gens-là, ils sont quand même assujettis à la TVA, même s'ils sont exonérés de TVA et qu'ils ne remplissent pas de déclaration de TVA régulièrement. Ils ont donc une obligation de réception. Dès le 1er septembre 2026, ils devront recevoir des factures au format électronique des grands groupes, des grandes entreprises et des ETI qui les enverront, et à partir de septembre 2027, de tous leurs fournisseurs professionnels. Ils n'ont pas d'obligation d'émission du fait qu'ils soient exonérés de TVA. Mais ils sont bien concernés par la réforme, et c'est ça cette difficulté de ce terme assujetti à la TVA, c'est que même les personnes exonérées doivent recevoir les factures sous format électronique, et donc devront choisir une plateforme agréée, c'est ça que ça veut dire. Je vous reparle de la plateforme agréée maconta.fr après. Deuxième cas que je voulais évoquer, c'est la franchise en base. Donc là, on est sur des entreprises qui ne sont pas dans des activités exonérées, comme le cas précédent. Ils sont dans des activités qui sont concernées par la TVA. Ils devraient collecter et déduire de la TVA, la déclarer tous les mois, mais ils sont dispensés car leur chaire est inférieure à certains seuils qui dépendent de la nature de l'activité. Ils sont donc des assujettis à la TVA, dispensés du
et de la gestion de la TVA. En tant qu'assujettis à TVA, ils ont aussi une obligation de réception, de la même façon que ceux qui sont exonérés. Pour eux, ça va un petit peu plus loin. S'ils sont dans une activité qui normalement n'est pas exonérée et qu'ils travaillent avec un professionnel, ils devront faire après le 1er septembre 2000, à partir du 1er septembre 2027, du e-invoicing et donc transmettre leurs factures à leurs clients professionnels au travers d'une plateforme agréée. Et ils feront du e-reporting pour leurs opérations avec des particuliers. Donc là, ce sont des gens qui sont... voilà. Et ces gens-là peuvent avoir une activité mixte soumise et une activité exonérée de TVA. Les opérations qui seraient exonérées de TVA ne sont pas concernées par le e-invoicing et le e-reporting. Mais voilà, si vous êtes en franchise en base, vous avez quand même l'obligation de réception et l'obligation d'émission en e-invoicing si vous êtes en professionnel ou en e-reporting si vous êtes avec des particuliers. Un petit focus sur les locations meublées. Leur statut vis-à-vis de la TVA, le statut de la location immobilière, c'est qu'on est par défaut exonéré et on ne peut pas opter si jamais on loue un logement à titre d'habitation. On peut quand même être soumis à TVA si on réalise des prestations para-hôtelières, donc avec une résidence avec des services, ça va être des résidences étudiantes, des résidences seniors, des chambres d'hôtes. Je vous invite à suivre le replay d'un webinaire qu'on a fait la semaine dernière sur les loueurs meublés d'une manière générale, où on aborde tous ces éléments-là. Donc, ils sont généralement non soumis à déclaration de TVA, mais ils peuvent l'être sur certaines activités. Il n'en reste pas moins que ce sont des assujettis à TVA. À ce titre-là, puisqu'ils réalisent une opération économique régulière, à ce titre-là, ils ont une obligation de réception dès le 1er septembre 2026. Ils peuvent aussi travailler avec des... Et donc, dans ce cadre-là, ils auraient une obligation de e-invoicing si l'opération est soumise à TVA et réalisée avec un professionnel. Si elle est exonérée de TVA, il n'y a pas de e-invoicing. Et si jamais l'opération est soumise à TVA mais réalisée avec un particulier, ils auront une obligation de e-reporting. Les SCI, donc on est encore dans la location, mais pas sous la même forme. Et j'ai dit type de SCI, les SCI que j'ai appelés de location, alors je dis que j'ai appelé parce que c'est pas un terme juridique, mais ça permet d'imager ce qu'il en est. Donc c'est une SCI qui est propriétaire d'un ou plusieurs biens et qui les donne en location. Le statut vis-à-vis de la TVA. Pareil que pour les locations meublées, par défaut, on est exonéré pour les locations de logements d'habitation avec l'impossibilité d'opter à la TVA. Pour les locations de locaux professionnels, on est par défaut exonéré, mais cette fois avec la possibilité d'opter. Donc, vous pouvez avoir des locaux professionnels qui sont loués avec de la TVA et d'autres sans TVA. C'est un choix du propriétaire bailleur d'avoir opté pour la TVA. Et vous avez certains types de locations, je vous ai cité la location de parking, qui elle est soumise par défaut à TVA, avec la possibilité d'être en franchise en base. Donc là, on se rattache à la petite diapo sur la franchise en base. Dans tous les cas, on réalise une activité économique de manière habituelle. Donc, dans tous les cas, on est assujetti à la TVA. Donc, dans tous les cas, on a une obligation de réception à partir de septembre 2026. Si je suis soumis à TVA et que je travaille avec un professionnel, je serai obligé de lui faire du e-invoicing. Je loue un local professionnel avec TVA. En général, c'est à un professionnel que je le loue et donc je lui enverrai ma facture par le biais d'une plateforme agréée. Si je suis soumis à TVA mais que je travaille avec un non professionnel, je devrais faire du e-reporting pour déclarer le chiffre d'affaires de mes ventes à l'administration fiscale avec les différents taux de TVA pour que l'administration fiscale puisse les recouper avec mes déclarations de TVA. Si je ne suis pas soumis à TVA, je n'ai pas de... Sauf si je suis en franchise, mais si je ne suis pas soumis à TVA, je n'ai pas d'obligation d'émission, je garde que l'obligation de réception.
Et deuxième type de SCI, donc pareil, le terme SCI de jouissance, c'est le mien. On va parler ici de SCI qui ont été créés pour gérer un bien immobilier sans le donner en location. Et on va retrouver dedans des gens qui ont pu créer leur SCI pour gérer leur résidence principale, pour des histoires de transmission ou d'articulation du patrimoine, ou la résidence secondaire, qui est en copropriété au travers d'une SCI, par exemple, entre différents membres de la famille. Ces SCI-là, elles ne donnent pas en location le bien, elles le donnent juste en jouissance à disposition des associés en général. Et donc, elles ne réalisent pas d'activité économique. À ce titre-là, elles ne sont pas assujetties à la TVA. Et donc, elles n'ont aucune obligation ni de réception, ni d'émission. Enfin, les associations. Vous avez deux types d'associations, celles qui ne sont pas assujetties à la TVA. Et là, on a plusieurs critères pour savoir si notre association elle est assujettie à la TVA, sachant que tous les critères que je vous donne là sont cumulatifs. Il faut être à but non lucratif, donc déclaré comme tel à but non lucratif. Il faut que la gestion soit désintéressée et il faut qu'on ait réellement des activités non lucratives prépondérantes. C'est pas parce qu'on est à but non lucratif qu'on ne peut pas avoir des activités commerciales. On peut en complément avoir quelques recettes lucratives. On va prendre le cas d'une association sportive, qui est donc une activité non lucrative, mais qui va avoir une buvette et qui va faire quelques recettes pour financer des opérations lors des manifestations sportives. Pour qu'on reste non assujetti à la TVA, il faut que les recettes annuelles lucratives soient inférieures à un seuil qui évolue chaque année, qui pour 2025 est de 80 011 euros. Si je remplis ces quatre critères de manière cumulative, je reste non assujetti à la TVA et donc je n'ai aucune obligation de réception et d'émission. Sinon, eh ben, du coup, je suis assujetti à la TVA. Il est tout à fait possible, comme je vous le disais, de réaliser une activité commerciale sous la forme associative. C'est tout à fait possible. Et ben, du coup, si je suis assujetti à la TVA, je retombe dans les cas généraux avec l'obligation de réception au travers d'une plateforme agréée dès septembre 2026, du e-invoicing si je suis soumis à TVA dans mon activité et que je travaille avec un professionnel, et du e-reporting si je suis soumis à TVA et que je travaille avec un particulier. Petite exception, je pense pas qu'on soit concerné, mais elle existe, donc j'ai préféré le laisser. Des personnes qui réalisent des opérations qui relèveraient du secret défense. Dans ce cadre-là, on est assujetti à la TVA. Euh, on a toujours donc une obligation de réception à partir de septembre 2026. Par contre, pour les opérations qui sont couvertes par le secret défense, je n'ai pas d'obligation d'émission. Donc je ne dois pas transmettre ces informations au travers d'une plateforme agréée. Si j'ai à la fois des opérations secret défense et des opérations hors secret défense, eh ben, mes obligations hors secret défense relèveront de l'émission comme dans le cas général. Voilà pour la présentation que je voulais vous faire sur qui est concerné, aborder un certain nombre de cas avant de passer aux réponses. Je voulais aussi vous dire où est-ce que nous en sommes chez maconta.fr. Donc on est en train de développer et de finaliser une plateforme agréée qui sera intégrée à nos logiciels de comptabilité et de facturation, qui pourra aussi être souscrite séparément. Dans les phases de développement, depuis mi-octobre, toutes les plateformes agréées sont en train de faire des tests d'interopérabilité, c'est-à-dire savoir si on communique correctement entre plateformes et savoir si on communique correctement avec le portail public de facturation qui est la porte d'entrée pour l'administration fiscale. Donc voilà là où on en est et on continuera à vous tenir informé au travers de nos publications de cet avancement. En attendant cette partie-là, on vous propose un accompagnement pour se préparer à l'entrée en vigueur de cette réforme avec une newsletter dédiée. On vous remettra peut-être dans la discussion le lien pour vous abonner à la newsletter. Une thématique dédiée sur notre blog aussi, pareil, on a un petit lien qu'on peut vous mettre. Des webinaires spécifiques tels que celui qu'on vient de faire. Le prochain sera mi-janvier. Et on est en train de caler le thème, mais pareil, on aura dans 2 mois un webinaire sur la facturation électronique.
Et on vous a proposé aussi pour ceux qui sont clients de façon à bénéficier d'informations dès qu'on pourra procéder à l'inscription sur l'annuaire, de vous préinscrire. Donc vous avez dû recevoir début novembre, je crois le 7 pour la majorité d'entre vous, un mail avec un lien pour vous préinscrire à la plateforme électronique maconta.fr, de façon à ce qu'on puisse vous recontacter dès que l'inscription avec toutes les formalités d'authentification sera disponible après la phase de test. Je crois que j'ai fait le tour et qu'il est temps de passer à vos questions-réponses. Je vais arrêter le partage de mon écran. Hop. Merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. Alors, on a quelques questions, notamment sur Maconta, la PA Maconta. Donc, on a une question sur l'inscription, donc tu viens d'en parler. On peut s'inscrire, donc, on peut se préinscrire à la plateforme. Je vous renverrai le lien dans la conversation. Et on a également une question sur une estimation des coûts pour l'abonnement à la PA Maconta. Alors, sur la partie coût pour l'abonnement, comme je l'ai dit, pour ceux qui ne seraient pas clients, on a une plateforme qui sera gratuite jusqu'à 10 factures par mois et après, on est en train de regarder la tarification. Mais pour vous, normalement, qui êtes déjà plutôt client autour de ce webinaire, la plateforme, elle sera incluse soit dans les offres, donc si vous avez la facturation ou la compta, la plateforme sera incluse. Elle n'est pas incluse si vous avez que la paye ou que la déclaration fiscale. Mais si vous avez la facturation ou la compta, la plateforme est incluse dans l'offre. Et la plateforme, elle permet, on l'a pas dit parce que c'est pas, on reviendra dessus quand on sera vraiment dans la partie opérationnelle, mais la plateforme, ça va être le lien entre la facture et la compta. Donc la facturation va transmettre automatiquement les informations à la plateforme pour qu'après la plateforme délivre la facture au bon destinataire et fasse le e-reporting pour l'administration fiscale. Et puis toutes les factures des fournisseurs qui vont arriver dans la plateforme permettront de générer l'écriture comptable et donc de s'intégrer dans la comptabilité. L'idée, c'est d'avoir vraiment la totalité de la Mm, suite. mm, très bien. Et est-ce que tu pourrais revenir sur le cas des associations? On a plusieurs questions sur les associations non assujetties à la TVA. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur cette slide pour clarifier? Donc, notamment, est-ce qu'ils ont une obligation de réception ou non? Donc, c'est la question qu'on a eue. Hop, je remets le micro, je repartage mon écran. Euh, Donc les associations, hein, vraiment c'est le premier critère. Donc si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'avez pas d'obligation de réception et d'émission, puisqu'on est non assujetti et que c'est les assujettis à la TVA qui sont concernés. Donc la question pour une association, c'est de se déterminer, savoir si elle est assujettie. Et donc il y a quatre conditions que je vous ai remis à l'écran, et les quatre conditions sont cumulatives. Il faut remplir les quatre conditions pour être considéré comme non assujetti. Donc il y a le côté non lucratif, ça c'est la déclaration qu'on a fait. Le côté gestion désintéressée, ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent pour l'association ne peuvent pas être salariés, mais les autres personnes qui interviennent dans l'association sont de manière désintéressée. Il faut qu'il n'y ait pas d'activité non lucrative prépondérante. Hop, j'ai perdu mon écran. Oui, alors on voit pas la On voit pas, slide. on voit pas mon écran. Parce qu'on voit pas mon écran. Hop, tac. Je peux la partager si tu veux. Bah, je veux bien, mais je la vois pas non plus. Mais effectivement, tu peux reprendre la main et la partager. On va faire comme ça. Donc, il faut que l'activité soit non lucrative de manière prépondérante. Et donc, on n'exerce pas une activité commerciale. On a quand même la possibilité d'exercer une activité commerciale si elle est inférieure à 80 011 euros pour 2025. Donc, l'exemple que je donnais, c'est une association sportive, donc qui est sur des activités non commerciales, hein, un club de ce que vous voulez.
mais qui organisent quand même quelques activités commerciales pour faire tourner le club et avoir des recettes. Donc on va parler peut-être d'une buvette. Eh ben, si ces recettes non lucratives sont inférieures à 80 011 euros pour 2025, elle remplit ce critère et elle reste non assujettie. Voilà. Donc tous ceux qui sont non assujettis n'ont pas d'obligation de réception et n'ont pas d'obligation d'émission. Pour tous ceux qui sont assujettis, ils ont l'obligation de réception, quel que soit leur statut par rapport à la TVA. Et si elles réalisent des opérations soumises à TVA, elles ont aussi l'obligation d'émission en e-invoicing pour la partie de prestations qu'elles rendraient à des professionnels et en e-reporting pour la partie de prestations qu'elles rendraient à des particuliers. Est-ce que c'était plus clair, Aminata? Merci, je pense que c'est beaucoup plus explicite en effet, je te remercie. Je passe aux questions suivantes. On a une question sur un statut donc, en entreprise individuelle en bénéfices agricoles, micro-bénéfices agricoles. Quelles sont ses obligations si, la personne vend directement à la ferme ou sur des marchés aux particuliers? Est-ce que c'est bien que du e-reporting, à partir de septembre 2027? Alors, il y a en plus l'obligation de réception à partir de septembre 2026, puisqu'on est OK. dans une activité économique exercée de manière habituelle à titre indépendant. Donc, on est assujetti à la TVA, donc on a l'obligation de réception à partir de septembre 2026, Très bien. en plus de l'obligation de e-reporting à partir de septembre 2027. Merci, c'est très clair. Et à quelle fréquence faudra-t-il transmettre les factures ou les ventes? Alors, les factures, quand on sera en e-invoicing, c'est de la transmission dès que la facture est émise, hein. De toute façon, l'idée, c'est de transmettre la facture à votre client pour être payé. Donc, dès que la facture est émise et qu'elle est validée, elle va partir dans le circuit de la plateforme agréée du vendeur qui va interroger l'annuaire pour savoir quelle est la plateforme de l'acheteur et va s'assurer de la transmission. Pour le e-reporting, j'ai pas le calendrier, je vais dire des bêtises, et en plus, il a évolué il y a récemment, c'est périodique. Et ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, comme ça, du tac au tac, je peux pas te répondre à la question. OK, très bien. Mais quand on sera proche de la mise en place, et en plus, on est d'accord, hein, c'est du septembre 2027 pour la majorité d'entre vous. Mmh, Donc, quand on sera proche de cette échéance, on fera des choses très précises sur cette partie-là. OK, très bien, merci, c'est très clair. Et j'ai une autre question, donc c'est un cas encore bien pratique, sur une SCI familiale qui loue des terres, mais donc pas le bien immobilier, pas la maison, mais qui loue des terres à un viticulteur. Est-elle concernée par la réforme de la facturation électronique, en du coup en e-invoicing ou e-reporting? Alors, elle loue des terres, donc elle exerce une activité économique à titre régulier et de manière indépendante. Donc, à ce titre-là, elle a une obligation de réception en septembre 2026. Et Mmh, après, ça dépendra de son statut par rapport à la TVA. Est-ce qu'elle est mmh, soumise à TVA ou pas? Sur la location de terre, je sais pas. Donc, et puis je pense que ouais, je sais pas. Donc, on va pas rentrer spécifiquement ouais, dedans. Mais voilà, si elle est soumise à TVA, elle devra faire du e-invoicing puisque le viticulteur est un professionnel. Et si elle est pas soumise à TVA, elle n'aura pas d'obligation d'émission. OK. Du coup, la personne regarde, elle, déjà si, son statut vis-à-vis de la TVA, Voilà, c'est ça. c'est ce qui va Réception à dépendre. partir de septembre 2026 et pour l'émission en septembre 2027, ça dépendra de savoir si elle est soumise à TVA ou pas. OK, très bien. On a pas mal de questions sur la PA Maconta et sur le seuil de gratuité des, 10 factures. Donc Oui, en effet, donc 10 factures par mois, enfin si vous faites, 10 factures, par mois, la PA est bien incluse dans le logiciel, de facturation. non, on est sur, alors pardon, excuse-moi Aminata, Vas-y, vas-y, on bien sûr. est, l'APA est incluse dans nos logiciels de facturation et de comptabilité. On a mis un seuil, mais j'en parle pas parce il est très haut. Donc vous êtes pas concerné par ce seuil-là. C'était histoire de chaque fois qu'on met un seuil, de ne pas avoir quelqu'un qui ferait
énormément de factures et qui auraient les moyens du coup de payer un service et que ça vienne pas saturer notre service non plus. Mais sur la partie facturation, logiciel facturation, logiciel comptabilité, la PA est incluse. C'est si jamais quelqu'un souscrit la PA sans avoir aucun des deux logiciels facturation ou comptabilité, que là on fait une offre gratuite jusqu'à 10 factures par mois, entrée et sortie, hein, réception, émission. Donc ça va vite, 10 factures par mois. Et après, Mm. la grille tarifaire, on est en train de l'élaborer et elle sortira quand on lancera le produit commercialement. Voilà. Mais ceux qui Et, ont le logiciel, facturation ou comptabilité, c'est inclus dans l'abonnement. une autre question, est-ce que les factures faites sur l'APA Maconta sont directement intégrées au logiciel de comptabilité de Maconta? On aura un module de transformation de... Donc là, donc tu as la facture qui est faite dans le logiciel de facturation qui va directement partir dans l'APA Maconta, si jamais le client prend l'APA Maconta, et qui génère déjà une écriture en comptabilité, donc ça change pas. Et pour les factures qui vont arriver, donc là on parle des factures fournisseurs qui vont arriver en réception dans la PA Compta, on aura un module de génération d'une écriture comptable. Donc en fonction du fournisseur et des produits achetés, on générera une écriture qui s'intégrera automatiquement dans la comptabilité. Donc le client qui a la comptabilité, oui, verra la comptabilisation automatique de ses factures fournisseurs. Ok, très bien. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Je pense que sur l'onglet questions-réponses, j'ai fait le tour. Je regarde quand même. J'en prends encore peut-être deux dernières parce qu'on va arriver au terme de la réunion. Alors, même si on est exonéré de TVA, donc ça, je pense que je repartagerai la slide du coup sur les exonérés de TVA. Même si on est exonéré de TVA, faut-il recevoir des factures électroniques et pour chaque facture, même si c'est un resto ou un autre petit montant. J'ai fait le Alors, tour. On l'a. Alors, du coup, exonéré de TVA, à partir du moment où vous exercez une activité économique à titre habituel et de manière indépendante, c'est ça le critère pour dire si on est assujetti à TVA ou pas, vous devez effectivement recevoir vos factures par voie électronique. Donc, vous avez l'obligation de choisir votre plateforme agréée et d'être prêt pour septembre 2026. Après, même si c'est un petit montant, tu rentres, on l'a pas dit, mais ce sera le thème normalement, sauf bouleversement de l'actualité de notre prochain webinaire de mi-janvier. Ce sera le traitement des différents cas de facture et on parlera de la facture classique, de la facture d'acompte, de l'avoir, de la note de frais et de tous ces éléments-là qu'on pourra avoir. Et donc on verra quelles sont les différences et comment sont traitées, qu'est-ce qui est une facture qui doit passer par la plateforme agréée ou pas. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous êtes même une activité exonérée, vous devez obligatoirement choisir une plateforme agréée pour septembre 2026. Vous avez des amendes hein, si jamais vous choisissez pas de plateforme agréée. Donc vous aurez, on sera dans la diplomatie, l'État sera dans la diplomatie pour que rapidement ça se mette en place mais il y a des amendes qui sont prévues et pour celui qui ne choisirait pas de plateforme agréée alors qu'il doit, et pour celui qui n'émettrait pas ses factures via une plateforme agréée alors qu'il doit. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on a eu plusieurs questions qui reviennent. Je ne sais pas si tu auras la réponse parce que c'est assez spécifique sur les règlements via des plateformes de paiement type Stripe ou Sweetly. Donc, comment ça marche? Donc, c'est assez spécifique. Je ne sais pas si toi, tu auras la réponse. Alors, vous allez, c'est bien, comme ça je Mm. prendrai pour le prochain webinaire, je referai un focus sur ce point-là. Mais vous émettez une facture, donc vous devrez transmettre cette facture en e-invoicing. Là, on parle du côté de la personne qui fait la facture, hein. Si c'est un professionnel en face et qui vous a payé par cette plateforme-là. Et vous devrez sinon faire du e-reporting pour déclarer votre activité si si votre client est un particulier ou si vous êtes hors de France, non soumis à TVA pour ces deux, enfin, sur un export qui n'a hors de France.
Donc ça change pas grand-chose. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai que ça change pas grand-chose, parce qu'après on aura des conséquences sur comment on déclare les paiements par tiers. Il y a des cas un peu spécifiques qui sont prévus, mais vous devrez émettre vos factures par une plateforme agréée. OK, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. On arrive au terme, de ce webinaire. N'hésitez pas en tout cas à nous écrire sur info@maconta.fr si vous souhaitez recevoir les slides, de ce webinaire. Vous recevrez le replay, dans l'après-midi. Donc vous pouvez revisionner, le webinaire et je vous envoie tout de suite dans la conversation le lien d'inscription à la PA. Et donc voilà, je vous mets également le petit, sondage. Donc nous, ça nous aide vraiment, enfin, pour, adapter, les webinaires, les sujets et les points à voir sur les prochaines sessions. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle fin de journée et je laisse, à Sylvain le mot de la fin. Alors, le mot de la fin. Merci à tous de votre attention. Bonne journée, bon appétit puisque c'est l'heure et à bientôt. Merci.